Jeudi, TF1 a organisé sa traditionnelle conférence de rentrée, l'occasion de se pencher sur les nouveautés pour la saison 2024-2025 dans le groupe TF1. Nous sommes le dimanche 30 juin 2024, joyeux anniversaire Génération Télévision. Bonjour et bienvenue. La rentrée de TF1 et de tout son groupe à la une ce dimanche du TV 168. On a le dossier de rentrée 2024-2025. Petit tour d'horizon rapide. Alors d'abord le sport, RAS, avec toujours du foot, du rugby, mais du handball aussi. Les championnats d'Europe féminins pour la fin de l'année et le mondial masculin en début d'année prochaine. Côté fiction, il y a bien évidemment des fictions étrangères avec, je cite dans l'ordre du communiqué, Elsbeth, Ghost, Fantôme à la maison, celle-ci c'est pour TMC, Le Club des 5, Les Experts Vegas, Liaison, Night Sleeper, Poker Face, Tracker et Monk le retour. De la fiction française aussi, et en nombre par rapport à d'autres années, Brocéliande, Carpe Diem, Cat's Eyes, très attendu, bien évidemment, Commandant Saint-Barth, Enquête en famille, Erika, Flashback, Joseph, La Belle et le Boulanger, Le Daron, Menace imminente, Monsieur Parizeau, Panique pour le réveillon, Rien ne t'efface et RIP aimons-nous vivants. Et puis ce qui nous intéresse, nous, sont les programmes de flux, les divertissements notamment. Alors on a d'abord Projet H, ça serait présenté par Laurent Ruquier, c'est une sorte de traître. On aura également 10 sur 10, Combien tu te mets, présenté par Arthur, une sorte de quiz. Ensuite Gladiators, produit par ITV Studio France avec Hélène Manarino et Denis Brognard. C'est un spectacle inédit, un petit peu de sorte de Ninja Warrior mélangé à Total Wipeout. Un primetime hommage à Dorothée, presque 30 ans après son départ de TF1. Merci Dorothée, avec Giela Production et Georgia. Qui veut gagner des millions spécial 25 ans, qui ont été tournés notamment vendredi avec Arthur. L'humour à la plage, Koh-Lanta, la tribu maudite, The Voice Kids, l'agence pour TMC, les spectacles, les doc-événements, et puis bien sûr les nouvelles saisons, notamment de la Star Academy. On a appris cette semaine que Nikos et Karima Charmy seraient toujours là, ainsi que Michael Godman. La question 168, est-ce que vous paierez une chaîne à 30 € pour regarder juste la Ligue 1 ? Tiens, c'était ma question de la semaine dernière. Vous avez été en immense majorité à répondre non, 89% d'entre vous, et 11% seulement oui. La nouvelle question, j'en parlais donc dans la une, est-ce que le TF1 version 2024-2025 vous donne envie ? À vous de voter, comme d'habitude. Et en focus, je ne pouvais pas, bien évidemment, ne pas évoquer ce matin l'anniversaire d'LCI, puisque lundi dernier, le 24 juin, c'était les 30 ans de la chaîne Info, née le 24 juin 1994. À l'époque, c'est Étienne Moujotte qui a lancé la chaîne, c'était d'ailleurs l'une des plus grandes œuvres, j'ai presque envie de dire. C'est la première chaîne Info de France, bien avant les autres, puisque LCI a été précurseur, d'abord disponible uniquement sur le câble de satellite, puis ensuite sur la TNT payante. Elle n'arrivera qu'en gratuit en 2016, avril 2016. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous vous en souvenez certainement. Alors ça a été l'occasion pour certains journalistes de revoir quelques images du lancement et puis de se voir donc tout jeune à l'époque, comme par exemple David Pujadas. Une chaîne qui a perdu un visage pour ces derniers jours. Bénédicte Le Châtelier a décidé de quitter la chaîne pour de nouvelles aventures. Là aussi, on a pu peut-être revoir quelques images de la jeunesse. Ça fait donc 20 ans depuis 2004 qu'elle était sur LCI. Et après la plus vieille chaîne Info, voici la plus jeune, malgré qu'elle soit arrivée en même temps sur la TNT, mais c'était la vraie naissance pour France Info en septembre 2016. Et c'est un rétro-pédalage dans ce rayon actu dont je vais vous parler d'abord, puisqu'on avait annoncé la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de soirée électorale à cause de coûts budgétaires, notamment pour France 2 et France 3. Et bien il y aura bien une soirée électorale finalement, présentée par Alexandra Usan et Patricia Loison. Je suis moyennement d'accord sur ça, mais c'est ainsi. Bravo à la mobilisation des journalistes et des téléspectateurs.
M6 maintenant avec un swap de couple. Swap, c'est tout simplement un méli-mélo, on pourrait traduire ça comme ça, puisque Scène de ménage va avoir le départ d'un couple et l'arrivée d'un nouveau. Le couple qui s'en va, eh bien, c'est celui qui est le plus récent, c'est Christine et Gilbert, alias Fanny Cotenson et Didier Bénureau, qui donc s'en vont et qui vont laisser la place à Elodie Pou et Majid Berila, j'espère que je prononce bien, pour donc un nouveau couple dans Scène de ménage à partir de 2025. La LFP, et non, je ne parle pas de la Ligue 1, c'est raté, mais de la Ligue 2, puisqu'il y a quand même un petit peu d'offres qui ont été choisies par Beansport qui va débourser 40 millions d'euros par an pour les droits de la Ligue 2, c'est donc officiel. Voilà maintenant la Ligue 2 qui est sauvée, alors voici plus que la Ligue 1 pour trouver un repreneur donc de droits télévisuels. Et puis on va parler d'un autre gros dossier pour terminer ce rayon actus, c'est de Altice, alors que dans une dizaine de jours il y aura les auditions pour le renouvellement de fréquence au de BFM TV avec à la fois Altice et à la fois CMA CGM. Et bien on a appris que l'Arcom avait officialisé pour BFM TV et puis les autres chaînes le changement de contrôle au profit du groupe CMA CGM, un pas de plus vers le futur. Les points pour parler rapidement du contexte politique et un peu social en fait dans notre pays. Alors pas de commentaires sur les législatives, le premier tour c'est bien évidemment aujourd'hui, à part allez voter par pitié, mais on va quand même parler de ce journaliste et de 4 autres, Serge Chiminot notamment un ancien candidat à la présidence de France Télévisions. Ils ont signé cette tribune de Mediapart contre l'extrême droite, c'était leur droit, mais donc ça s'est su à France Télévisions et ils ont décidé de ne les mettre hors de jeu de cette campagne politique et que c'était pas normal de mixer un peu les opinions et le journalisme. Bon, c'est un choix. Et puis sinon, dans le contexte social, on a Karim Brissouli et d'autres personnes, notamment Christine Kelly, je crois aussi, qui ont reçu des menaces racistes très très fortes un peu partout. On en a parlé beaucoup cette semaine. Force donc à tous ces journalistes et à tout le monde qui est touché par cela. Voici l'arc-en-ciel des audiences. C'est M6 qui est en rouge avec le juste prix. L'avant-dernière entrée Access a fait le pire score en nombre de téléspectateurs, 427 000. En orange, c'est M6 avec Vendredi en prime, recherche appartement ou maison, en dessous du million de téléspectateurs face à la finale du top 14. En jaune, c'est France 2 avec la fête de la musique samedi dernier, seulement 1 700 000 face à une concurrence bien sûr de football. Ensuite, c'est le rugby avec donc la finale du top 14, Toulouse-Bordeaux-Bègles le vendredi sur France 2 et c'est un beau 3 millions, presque 300 000 et presque 20% de part de marché. Le débat des législatives sur TF1 est en bleu clair avec plus de 5 millions, c'est assez surprenant mais c'est beau, bravo TF1. En bleu foncé c'est encore TF1 avec le 20h juste avant qui lui fait aussi un record et une énorme montée regardée en un jour, 6 700 000. Et puis tout cela c'est peut-être finalement en violet grâce au football puisqu'il y avait France-Pologne juste avant avec un beau match à 9 millions. Et enfin, je vais vous parler de la Chine. Si je vous parle de l'émission Sheng Feng, ou Sheng Feng, j'espère que je le prononce bien, c'est une émission de télévision comme la Star Academy finalement, qui est diffusée aussi sur la chaîne Mango TV, puisqu'ils sont plus ou moins producteurs. Figurez-vous que cette émission, donc, qui ressemble fortement à la Star Academy, avait une candidate française cette année depuis presque 4 mois, Joss Jonathan, une chanteuse bien connue de notre pays. Joss Jonathan qui a interprété donc beaucoup de titres à la fois en chinois et puis un petit peu en français aussi, et qui a donc plus ou moins participé à ce télécrochet avec des cours, avec des évaluations. Exactement comme la Starac. Figurez-vous que Joss Jonathan a tout simplement gagné l'émission chinoise, qui est le plus gros télécrochet du pays. Elle est donc la gagnante cette année. Il me semble que c'est la 5e édition. Félicitations. Et je le disais au tout début, félicitations pour Génération Télévision et le TV 168, puisque ce week-end ça fait 7 ans que cette chaîne et cette émission existent. Alors merci infiniment une nouvelle fois pour votre fidélité. J'espère continuer encore longtemps. Allez, vu le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!